Vous n'êtes pas ici pour accomplir quoi que ce soit. Vous n'êtes pas ici pour être meilleur que les autres. Vous n'êtes pas ici pour gagner. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous aimer. Je veux dire, vraiment aimer. À quel point vous êtes magnifique. C'est ce que je voulais dire lorsque Saint Germain m'a parlé et m'a dit qu'il suffisait de passer 15 minutes à s'aimer. Être dans un état d'appréciation de la présence du « je suis » que vous êtes. L'une des choses enseignées dans le discours sur le « je suis » et qui me posait problème avec toute cette idée de manifestation est écrite à la page 318. J'aimerais vous la remettre au moment où nous nous apprêtons à conclure. L'étudiant devrait constamment regarder à l'intérieur de son moi humain et voir quelles sont les habitudes ou les créations qui doivent être arrachées et éliminées, car ce n'est qu'en refusant de permettre aux habitudes de juger, de condamner et de critiquer d'exister plus longtemps qu'il peut être libre. Entendez-vous cela ? La véritable activité de l'étudiant consiste uniquement à perfectionner son propre monde. Et il ne peut le faire tant qu'il voit des imperfections dans le monde de n'importe quel enfant de Dieu. Cela inclut la personne qui a ouvert le feu à Aurora. Cela inclut Oussama Ben Laden. Cela inclut Adolf Hitler. Tous les jugements que nous avons, les critiques et les condamnations. Je voulais tellement manifester quelque chose pendant si longtemps. Mais les personnes qui étaient impliquées dans cette affaire, je continuais à avoir ce sentiment de jugement envers cette personne. Et ce n'est que lorsque j'ai été capable de dire « je t'accepte tel que tu es ». C'est ce qui m'a conduit sur la tombe de mon père en 1974. J'y suis restée après y avoir été envoyée par une série de coïncidences absolument impossibles. Je me suis recueillie sur sa tombe après avoir été remplie de rage, de haine, de colère et d'amertume à l'égard de cet homme qui allait abandonner ma mère et ses 3 jeunes garçons. Et j'étais le plus jeune. J'ai finalement appris qu'il était mort depuis 10 ans. Mais je me suis rendue sur sa tombe en 1974, le 30 août. Et en m'éloignant de sa tombe parce que j'y étais vraiment allée pour pisser sur sa tombe, j'étais remplie de rage. Et alors que je retournais à la voiture de location, quelque chose m'a rappelé à l'ordre et je suis restée là à regarder cette plaque sur le sol qui disait « Melvin Lyle Dyer » de 1914 à 1964. Quelque chose s'est emparé de moi et j'ai d'ailleurs réalisé un film à ce sujet. Un autre film intitulé « My Greatest Teacher », mon plus grand professeur. Et j'ai pu dire à mon père, à partir de ce moment, que je t'envoie de l'amour. Qui suis-je pour te juger et te condamner ? Tu as fait ce que tu savais faire compte tenu des conditions de ta vie. Et je t'accepte pour cela. Mark Twain a dit un jour que le pardon est le parfum que la violette répand sur le talon qui l'a écrasé. Appréciez-le. Mon plus grand professeur, qui était vraiment mon plus grand professeur, après cela, toute ma vie a changé. J'ai arrêté de boire, j'ai commencé à faire de l'exercice, mon écriture a changé. Je suis retournée à New York, j'étais professeur à l'université St. John's, à New York. J'ai pris 2 semaines pour me rendre à Fort Lauderdale, en Floride. J'ai pris une chambre dans un motel à la dérive et j'ai écrit un livre intitulé « Your Erroneous Zone », vos zones erronées. En 14 jours, tout a changé dans ma vie. Mon régime alimentaire a changé, mes habitudes ont changé, tout s'est transformé parce que j'ai fait sortir la rage de moi. Parce que pour attirer les éléments qui vont vous apporter la capacité de manifester dans votre vie ce que vous voulez,
vous vous souvenez de la façon dont j'ai ouvert ce programme. Nous ne manifestons pas ce que nous voulons qui vient d'un manque. Nous manifestons ce que nous sommes. Les anges qui vous guideront tout au long de votre vie ne seront là pour vous que lorsqu'ils se reconnaîtront en vous. Et ils ne peuvent pas se reconnaître et vous guider lorsque vous êtes rempli de haine, de colère, de jugement, de condamnation, d'amertume, de peur, d'anxiété, de stress. Vous devez laisser partir tout cela et être aimé. Être dans cet endroit, un amour divin, parfait. L'amour pour tout et tout le monde sur notre planète. C'est l'accomplissement de soi à l'œuvre. Les principes qui vous permettront d'atteindre cet objectif dans votre vie sont énoncés dans les 5 derniers chapitres de l'ouvrage, Les souhaits exaucés. Mais ce qu'il dit essentiellement, c'est que le plus grand cadeau que vous ayez jamais reçu est le don de votre imagination. Votre imagination vous permet de faire tout ce que vous voulez. Vous pouvez y placer n'importe quelle pensée en étant conscient que je suis. Un poème très célèbre parle de ce moment où Moïse s'adresse à Dieu. Il dit « La terre est remplie de paradis ». C'est votre appel. Votre imagination est le plus beau cadeau que vous aviez reçu. Et vous pouvez y mettre n'importe quoi. Personne ne peut vous dire ce qui peut y être ou ce qui ne peut pas y être. Einstein a dit que l'imagination est plus grande que la connaissance. Et il a dit, si vous voulez que vos enfants aient une grande imagination, lisez-leur des contes de fées. Si vous voulez qu'ils soient encore plus intelligents, lisez-leur encore plus de contes de fées. C'est pourquoi j'ai écrit 5 livres pour enfants avec cette idée en tête. La deuxième chose, c'est qu'il faut apprendre à vivre à partir de la fin. Quoi que vous ayez mis dans votre imagination, vous devez agir comme si c'était déjà votre réalité, indépendamment de ce que disent les autres. Lorsque j'ai appris que j'étais atteinte d'une leucémie, je ne peux pas vous dire combien de personnes m'ont envoyé des lettres de condoléances et des informations sur cette maladie et sur le fait qu'elle était incurable. Malheureusement, mes enfants m'ont offert un merveilleux cadeau. Il s'agit d'un iPad doté d'une fonction merveilleuse. Elle s'appelle « Effacer ». Et il y a une autre fonction. Il s'agit de la corbeille, qui est vraiment géniale. J'aimerais avoir un bouton comme celui-là sur moi à tout moment, de sorte qu'à chaque fois que quelqu'un vous apporte une information, vous n'ayez qu'à appuyer sur le bouton « Poubelle ». Le troisième de ces principes est celui que j'appelle le sentiment du souhait exaucé. Vous devez être capable de le sentir parce que chaque fois que vous ressentez quelque chose dans votre corps, vous donnez une instruction à votre subconscient et votre subconscient est la partie de vous où vous faites toute votre vie. Vous voulez refaire votre subconscient? Je vais vous faire un cadeau ce soir et tous les soirs pour le reste de votre vie. Je veux que vous preniez les 5 dernières minutes avant de vous endormir et que vous réalisiez que vous êtes sur le point de programmer votre subconscient. D'accord. Si vous passez les 5 dernières minutes de votre journée, ce que font tant de gens, à passer en revue toutes les choses que vous n'aimez pas, toutes les choses qui n'ont pas fonctionné, à quel point vous vous sentez mal, qui a abusé de vous, qui a été méchant avec vous, qui a dit ceci et qui a fait cela. Et si vous faites constamment ce genre d'exercice, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien à faire et que vous faites constamment ce genre de choses avec votre esprit. Alors vous programmez votre subconscient pour qu'à votre réveil, parce que vous êtes sur le point de mariner pendant les 8 prochaines heures dans votre subconscient. Lorsque vous vous réveillerez, vous rejoindrez le subconscient universel, l'esprit de Dieu dont nous sommes tous issus. Nous ne sommes tous que des expressions personnelles individualisées de cette chose unique que nous appelons le Dao, ou Dieu, ou l'Esprit divin,
ou l'âme ou l'esprit. Mais le Dao que l'on peut nommer n'est pas le Dao. Il faut donc faire très attention à la façon dont nous programmons notre subconscient. Ceci est tiré du livre de Job. Dans un rêve, dans une vision de la nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes endormis sur leur lit, alors il ouvre les oreilles des hommes et scelle leur instruction. Job 13, 15 et 16. Lorsque vous êtes endormi sur votre lit, il vous ouvre les oreilles et scelle votre instruction. Ce que vous placez dans votre subconscient alors que vous êtes sur le point de vous endormir profondément dépend de ce que vous faites des 3, 4 ou 5 dernières minutes avant de vous endormir. Vous voulez placer dans votre imagination tout ce que vous avez placé dans le « je suis » dont j'ai parlé plus tôt. Je suis bien, je suis conscient, je suis paisible, je suis heureux, je suis prospère, je suis abondant. Si vous fermez les yeux et écoutez cette méditation, il est tiré du livre « 3 mots magiques ». Voici ce que j'aimerais que vous vous disiez le soir. Je sais que je suis un esprit pur, que je l'ai toujours été et que je le serai toujours. Il y a en moi un lieu de confiance, de tranquillité et de sécurité où toutes les choses sont connues et comprises. C'est l'Esprit universel, Dieu dont je fais partie et qui me répond comme je le lui demande. Cet Esprit universel connaît la réponse à tous mes problèmes. Et même aujourd'hui, les réponses me parviennent rapidement. J'ai besoin de ces réponses et je lutte pour les obtenir. J'en ai besoin et je m'inquiète ou je m'efforce de les obtenir. Le moment venu, les réponses seront là. Je confie mes problèmes à la grande intelligence de Dieu. Je les laisse aller, confiant que les bonnes réponses me reviendront au moment voulu grâce à la grande loi de l'attraction. Tout ce dont j'ai besoin dans la vie, pour mon travail et mon épanouissement, viendra à moi. Il n'est pas nécessaire que je m'acharne sur ce point. Il suffit de croire, car la force de ma croyance et de ma foi fera en sorte qu'il en soit ainsi. Je vois la main de l'intelligence divine tout autour de moi, dans la fleur, l'arbre, le ruisseau, la prairie. Je sais que l'intelligence qui a créé toutes ces choses est en moi et autour de moi et que je peux faire appel à elle pour mes moindres besoins. Je sais que mon corps est une manifestation du pur esprit et que l'esprit est parfait. Par conséquent, mon corps est parfait. De plus, je profite de la vie car chaque jour m'apporte une démonstration constante de la puissance et de l'émerveillement de l'univers et de moi-même. Je suis confiant, je suis serein, je suis sûr de moi, quels que soient les obstacles ou les circonstances indésirables qui croisent mon chemin. Je refuse de l'accepter, car ce n'est qu'une illusion. Il ne peut y avoir d'obstacles ou de circonstances indésirables pour l'Esprit de Dieu qui est en moi, autour de moi et qui me sert. Voilà la grande leçon. Sachez-le en vous. Lorsque Herman Melville a écrit Moby Dick, il ne parlait pas d'un homme à la recherche d'une baleine. Il parlait d'un homme, Ahab, qui essayait de trouver son moi supérieur. Il a dit ces mots parce que, comme cet océan effroyable entoure la terre verdoyante, dans l'âme de l'homme se trouve une seule et même personne. Ainsi, dans l'âme de l'homme se trouve une Tahiti insulaire, pleine de paix et de joie, mais englobée par toutes les horreurs d'une vie à moitié vécue, à chaque instant de votre vie, en partant d'ici, aujourd'hui. Vous avez le choix. Vous pouvez être l'hôte de Dieu ou l'otage de votre ego. C'est à vous de décider. C'est tout pour aujourd'hui. Aidez cette vidéo à atteindre un plus grand nombre de personnes en la likant, en la partageant et en vous abonnant. Merci de m'avoir écouté et bonne journée.